monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième haul plante. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. Comment vous dire que c'est encore un beau craquage et j'ai pas mal craqué sur les baby plantes. Comment résister aux baby plantes? C'est pas cher, c'est mignon, on verra quand ça deviendra grand, mais j'ai trop craqué sur les baby plantes. Il faut absolument que j'arrête de rentrer dans les jardineries parce que là ça devient plus possible. Donc on va commencer avec la première que j'ai rachetée après mon haul plante que j'ai fait dernièrement. Donc j'ai acheté le Pothos Marble Queen comme ceci. Alors il a déjà bien poussé depuis que je l'ai acheté. En plus il a de belles feuilles très claires et tout. Je trouve ça trop joli. Il a des plus foncés, des plus clairs. Il est vraiment canon. Donc je l'ai payé 5,99 € chez Tournesol. Il a déjà bien évidemment un cache-pot fait à l'imprimante 3D. Alors par contre au départ en fait je l'ai trouvé, donc je voulais le Marble Queen. Et quand je l'ai trouvé pour la première fois chez Tournesol, il était qu'en baby plante. Donc j'ai acheté le baby plante. Puis pour finir, quand je suis allée dans un autre Tournesol, ils avaient des pothos, voilà, beaucoup plus fournis pour, je crois que c'est 5,99 €. Et je me suis dit, bon, j'ai déjà le baby plant, ça pousse super vite, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends quand même, voilà, celui-là à 5,99 €. Et du coup, j'ai craqué, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le baby plant à l'intérieur en fait. Donc j'ai mis une ici, ces deux-ci. C'est le baby plant que j'ai acheté. Et ensuite, j'ai mis l'autre juste ici. Mais je ne sais pas si vous la verrez parce qu'il y a déjà une feuille au-dessus. Mais donc voilà, le baby plant est ici en dessous. Et ainsi, ça refournit en plus mon pothos déjà. Donc il est pour l'instant, il est vraiment bien fourni. Donc je suis trop contente. Donc voilà, donc là du coup, c'est deux plantes. En fait, j'avais acheté un baby plant et puis le pothos comme ceci. Ensuite, deuxième plante que j'ai racheté parce que j'avais déjà acheté une petite Echeveria que je vous avais montré dans mon haul précédent. Mais je l'ai offert à ma maman et en me baladant chez Colruyt, étonnamment chez Colruyt, je ne sais pas chez vous, on a un petit rayon où vraiment ils ont des pépites. Je suis déjà tombée sur des baby calathea juste magnifiques. Bon, j'ai pas craqué mais elles étaient trop belles. Il y a pas mal de plantes grasses, des aloe vera, ils changent toutes les semaines de plantes et en plus souvent avec des beaux cache-pots et tout. Et là je suis tombée sur une Echeveria juste magnifique et en plus très grosse. Je vous montre ça. Donc voici comment elle se présente. Donc elle a les bords roses, elle est juste magnifique. Le cache-pot était fourni avec et je le trouvais canon aussi. Et tout ça pour 6,99 €. Donc elle est vachement, hein, clairement plus grande que la mini que j'avais achetée et elle est somptueuse. Je trouve les plantes grasses, enfin surtout les Echeveria, juste magnifique. D'ailleurs malheureusement il y avait une deuxième, j'ai pas craqué donc j'ai d'abord pris celle-ci, puis pour finir je suis retournée quelques jours après et bien évidemment elle était déjà partie, donc du coup bon, c'était pas plus mal, hein, clairement, mais elle était magnifique aussi. Et même chez Colruyt il faut plus que j'aille maintenant. Chez Colruyt, même chez Intermarché, nous on a un petit rayon et pareil, j'ai déjà vu des Sansevieria, j'ai déjà vu des Anthurium comme j'ai acheté là derrière. Ils mettent des plantes, enfin chaque semaine ça change de variété et il y a vraiment des trucs canons. Donc il faut vraiment que j'arrête de passer dans le rayon plantes. Bon, chez Intermarché c'est un petit peu difficile parce que c'est dès qu'on rentre. Donc c'est un petit peu compliqué de passer à côté. Colruyt ça va encore, mais Inter c'est un petit peu plus compliqué. Donc elle est sur mon appui de fenêtre et pour l'instant j'ai même l'impression que les bords sont encore plus roses. Après pour l'instant on a quand même pas mal de soleil. Donc à voir après, parce qu'en Belgique c'est pas l'hiver, c'est pas top top. Mais pour l'instant, trop belle. Je suis trop contente. Donc voilà pour les Echeveria. Ensuite j'ai acheté quoi? Mais les baby plantes je pense. J'ai acheté, donc c'était lui en premier peut-être, je ne sais plus. Enfin pour mon homme j'ai acheté parce qu'il avait envie d'un cactus. Quand il les a vus chez Avev, il les trouvait canon et en plus très original avec les fleurs bleues comme ça. J'ai acheté le cache-pot chez Action pour 3 € qui est vraiment très joli. Alors bien évidemment faire très attention à ne pas toucher, hein, parce que moi en le mettant dans le cache-pot, j'ai réussi à avoir 2 épines dans le doigt que j'ai retiré tout de suite à la pince à épiler. Mais par contre mon mari quand on a été les voir, il a voulu prendre le cactus, mais du coup c'était un rayon avec plein de cactus. Maintenant à mon avis il y en a plein qui se sont fait avoir parce qu'ils ont rajouté des pinces pour les attraper. Mais il a voulu prendre le cactus et il s'est cogné un autre cactus, du coup
par réflexe sa main à taper dans ce cactus là. Et il se retrouve avec 2 épines dans la main, mais lui qui sont bien enfoncées. Donc pour l'instant il met une pommade et tout parce que pas moyen, on les voit pas, mais par contre elles lui font bien mal. Donc faire bien attention avec ça. D'ailleurs le jour où, après je pense pas que c'est très souvent, mais le jour où il faudra rempoter ça, à mon avis il faut des gants exprès parce que là c'est pas possible quoi. Surtout qu'en plus il est un petit peu vicieux celui-ci parce qu'il a des petits pics blancs, vous voyez il est un peu blanc. Donc comme ça quand on touche sans trop appuyer, ça pique pas trop, mais en fait si vous le cognez ça vous rentre bien dans la main. Donc voilà, faire très attention, mais sinon c'est très joli. Après on verra si on arrive à le garder ou pas, parce que je sais que c'est très peu d'arrosage. Mais il faut faire un arrosage à un moment donné. Il faut pas le louper apparemment, il faut pas le faire trop tôt, il faut pas le faire trop tard. Donc je ne sais pas comment ça va se finir avec ce cactus. Mais en tout cas les fleurs c'est très joli. Et je pense que les fleurs ça part hein, aussi, puis après ça revient. Mais bleu comme ça c'est vraiment très original. Surtout que les plantes en général, des fleurs bleues, c'est un peu plus rare. Donc très joli quand même. Et on l'a payé 7,50 € je pense chez Avève. Ensuite, chez Avève, je suis retournée après parce que ça aussi, j'en ai un juste à côté de chez moi. Donc de temps en temps, il fait beau, je vais à pied faire un petit tour. Chose qu'il ne faut pas faire. Et du coup, je suis revenue avec un baby plant à 4,79 €. Donc c'est une Calathea Triostar. Donc alors c'est une Calathea Triostar ou une Stromon Triostar, je vais y arriver. Mais là il est marqué Calathea, hein, mais vraiment juste magnifique. Alors ça devient très grand aussi. C'est une des moins compliquées il me semble aussi des Calathea. Et elle est juste canon, avec son feuillage rose comme ça, puis clair là. Trop beau. Donc elle m'a déjà fait, il y avait une feuille qui était prête, qui est en train de s'ouvrir. Ensuite celle-ci, c'est une nouvelle aussi qui s'est ouverte il y a un jour ou deux. Et j'en ai encore une ici qui doit arriver. J'en ai une toute petite ici aussi. Et je vais devoir la rempoter parce que les racines sortent du pot. D'ailleurs j'ai déjà acheté les pots qui sont juste là. Par contre je suis embêtée parce que là c'est un pot de 7. Et le pot le plus petit que j'ai trouvé au-dessus de celui-là c'est un 11. Donc j'ai un peu peur que ça soit grand. Ça m'embête. Et en même temps, celui que j'ai trouvé, celui-ci, je crois que c'est un 7,5. Donc là, ça sert strictement à rien, on est d'accord. Donc les pots, je ne sais plus combien j'ai payé, mais je crois qu'il y en a un, c'était même pas 1 € et celui-ci peut-être un peu plus d'1 €. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Soit j'attends encore un peu qu'elle ait vraiment de bonnes racines. Soit je vais essayer de regarder dans d'autres magasins si je trouve pas quand même un intermédiaire entre ces deux-là. Parce que normalement, il doit exister des neufs, il me semble. Et pour l'instant, pas moyen d'en trouver. Donc je vais aller voir à d'autres endroits, mais ça va me faire encore acheter des plantes, ça c'est pas possible. Donc voilà pour cette Calathea Triostar qui est juste magnifique. Ensuite j'ai toujours, donc ça c'était chez Avève, toujours chez Tournesol en faisant un petit tour. J'ai repris, alors je crois qu'on dit un ou une, je ne sais pas, un Oya il me semble. Donc j'ai repris un ou une Oya, mais je crois qu'on dit un. Oya, alors Australis Lisa, qui est juste magnifique. Non mais les feuilles de cette plante, alors strictement rien à voir avec la Crimson Princess que j'ai. Les fleurs ici elles sont beaucoup plus brillantes, hyper douces. Alors elles sont super fines quand elles sortent. Et en fait après elles deviennent beaucoup plus épaisses. Alors par contre le Crimson Queen apparemment, non moi j'ai le Crimson Princess, c'est celui avec le blanc à l'intérieur et pas à l'extérieur, est assez facile logiquement. Par contre celui-ci, toutes les vidéos que j'ai regardées, alors ouais, il y a des vidéos où ça fonctionne super bien chez certaines personnes, chez d'autres pas du tout, et ça fonctionne un peu moins que bien je trouve dans les vidéos que j'ai regardées. Donc je ne sais pas comment ça va aller. Il a déjà des racines qui sortent, mais pour l'instant je n'ose absolument pas y toucher parce que comme j'ai vu des vidéos qui me font un peu peur, pour l'instant je n'ose pas trop le toucher. Il est assez sec, mais apparemment les feuilles sont censées voilà, se flétrir un peu et être plus... donc du coup là j'ai pas encore osé l'arroser malgré qu'il est quand même sec. Donc voilà, par contre c'est assez lent hein, je trouve les Oya. Mon Crimson Princess ne m'a encore absolument rien fait depuis que je l'ai reçu. Et après il ne dépérit pas. Donc c'est déjà bon signe. Apparemment il faut le temps qu'il s'acclimate. Donc on verra. Mais pour l'instant rien du tout.
Donc on va voir, mais ça, c'est magnifique. Et alors celui-ci, par contre, je veux pas le mettre en... Enfin, je veux pas le faire en plante retombante. Parce que là, en plus, j'ai acheté encore 2 plantes retombantes qui n'étaient pas du tout prévues. Je ne sais absolument pas où je vais les mettre. Bon, après, elles sont pas encore prêtes de retomber non plus. Mais ça, j'aimerais bien le mettre sur un tuteur, en fait. Donc, parce que j'ai vu des magnifiques pièces sur des tuteurs et tout. Donc ça, j'aimerais bien faire ça. Mais du coup, il faudra que je change de pot à ce moment-là. Donc on verra, je vous tiendrai au courant. On fera ça certainement un de ces 4 en vidéo. Mais ouais, franchement, les feuilles sont dingues. Ensuite, on passe aux 3 autres baby plantes que j'ai achetées donc hier chez Jardiland. Donc je devais aller normalement pour voir s'il y avait des Hoya, parce que je suis la chaîne d'Ava Plante qui travaille d'ailleurs chez Jardiland, mais dans le sud je crois de la France. Et là le Jardiland où elle travaille est juste magnifique, il y a un nombre d'Hoya exagéré. Dans le mien il y avait presque rien, enfin si, il y avait le Hoya Australis Lisa en baby plante, mais donc du coup bah voilà, je l'avais déjà donc j'ai pas craqué, mais c'est le seul Hoya que j'ai vu. Par contre il y avait les Hoya avec les feuilles très allongées mais en grosse potée, mais celui-là il m'intéresse pas. Mais c'est vrai que j'allais pour j'aimerais bien acheter un Hoya argenté. Ensuite j'hésite avec le Crimson Queen, vu que moi j'ai le Crimson Princess. Donc le Crimson Queen, déjà le Princess on le trouve nulle part chez nous, enfin je l'ai pas encore vu pour l'instant. Et c'est pour ça que je l'avais acheté chez Plants d'ailleurs, mais ils n'ont malheureusement pas le Crimson Queen. Après je me dis, avoir le Princess, est-ce vraiment utile d'avoir le Queen? Mais bon voilà. Donc mais là j'ai vu qu'il y avait une promotion sur les baby plants. Donc en général les baby plants ça varie entre 3 et 5 euros, ça dépend les baby plants. Et là c'était 2,50 € le baby plant. Donc du coup j'en ai pris 3. Rien à voir avec ce que je devais prendre. Donc j'ai pris le Pothos. Alors celui-là j'avais déjà vu en plus, j'avais pas craqué. Et là en baby plant il m'a fait fondre. Donc je l'avais déjà vu, donc c'est le Pothos Enjoy. Je l'avais déjà vu en comme ça chez Tournesol. Et pour finir j'ai pas craqué, ils sont vite partis. Et là je l'ai vu comme ça, tout mimi. Alors j'ai déjà le Manjula. Pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que celui-ci a les variations beaucoup plus blanches et j'adore ça. Donc voilà, pour 2,50 €, magnifique. Bon, il a déjà les racines qui sortent bien, donc lui ça va bien tomber. Je vais le rempoter dans ce petit pot là. D'ailleurs il faut que j'aille en racheter parce que j'ai un autre baby plant à rempoter. Donc je vais le mettre voilà dans celui-ci qui est un 7,5. Et là à mon avis on est sur un 5, 6 peut-être. Donc du coup ça sera parfait, bon même si c'est encore un peu petit. Bon l'avantage c'est que ça cascadera pas tout de suite non plus, tant mieux. À mon avis d'ailleurs pour celle-ci et l'autre que je vais vous montrer après, je ferai certainement des boutures. Bien que le Enjoy je crois qu'il est pas évident à bouturer. Ou il est plus lent du moins. Donc parce que forcément que j'aurai pas assez pour faire un pothos comme je viens de vous montrer. Donc voilà, donc forcément ça va prendre aussi beaucoup plus de temps avant qu'il prenne vraiment de la place dans la maison. Vu qu'il faudra que soit je rachète... un baby plant pour en mettre plusieurs, j'aurais peut-être dû faire ça d'ailleurs, pour en mettre plusieurs dans la même potée après, on verra, mais en tout cas voilà, pour l'instant il est juste magnifique. Et là j'ai une petite feuille qui arrive déjà, donc voilà pour celui-ci. Ensuite une plante pour laquelle je suis passée au moins 50 fois devant, je n'ai jamais été tout près, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là quand je l'ai vue, alors à mon avis c'est parce que le soleil tapait dessus, je ne sais pas. Mais comment je suis passée à côté de cette plante pailletée, argentée, juste magnifique. Alors je sais pas si vous verrez avec la lumière artificielle. C'est argenté et si ça va pailleter. Mais c'est magnifique. Donc c'est la Tradescantia zebrina, très connue, hein, misère bien évidemment. Avec les feuilles toutes bordeaux. Derrière, oui, elle a les racines qui sortent bien du pot aussi. C'est celle-ci que je vais devoir rempoter aussi. Mais apparemment, je pensais qu'elle était facile. Mais pour l'instant, je suis en train de regarder les vidéos pour justement la replanter et m'en occuper. Et apparemment, ça, voilà, c'est pareil. Bon, après, c'est comme toutes les plantes, je pense. Il y en a plein qui fonctionnent chez certaines personnes, plein qui ne fonctionnent pas chez d'autres. Les Calathea, il y en a plein qui ont des problèmes avec, il y en a qui ça fonctionne super bien. Les Hoya pareil, il y a des vidéos où celle-ci je l'ai vue et pourtant c'est deux françaises, donc je l'ai vue sur que je suis aussi. Alors il y a Ava Plante qui elle ça fonctionne pas du tout chez elle, et l'autre personne qui a pas mal d'Hoya aussi. Bon son nom de chaîne est un peu plus long et compliqué, donc du coup je l'ai pas retenu, mais que j'aime beaucoup suivre aussi.
Elle en a un qui est juste énorme, magnifique, qu'elle a déjà depuis quelques années. Donc voilà, forcément, tant qu'on n'essaye pas, je pense que les plantes, il faut d'abord essayer plusieurs choses et voir qu'est-ce qui fonctionne chez nous. Voilà, moi je suis en Belgique, donc le temps c'est pas top et tout, donc à voir qu'est-ce qui va fonctionner ici. On a beaucoup moins de soleil et tout. Les personnes que je vois avec souvent beaucoup de plantes, c'est dans le sud de la France, donc elles ont beaucoup de soleil. Donc voilà, après je pense que peut-être que pour l'hiver, je vais rajouter des lampes pour certaines plantes. Mais vraiment là, voilà, 2,50 €. Bon pareil, hein. Après les misères, si ça pousse et que ça fonctionne, ça pousse super vite. Ça c'est l'avantage parce que ma Tradescantia Nanook, elle arrête pas, il faut que je la bouture d'ailleurs. Parce que ce que j'aime moins chez elle, c'est qu'elle part un peu dans tous les sens. Donc du coup ça j'aime un peu, moi j'aimais mieux quand elle était plus compacte. Donc là il faut que je la coupe. Mais apparemment ça pousse assez vite. Donc du coup, j'espère voir une... Oh, elle est vraiment canon. Vraiment les feuilles. Et même quand vous les touchez, vous sentez cet effet un peu pailleté, mais c'est sublime. Je sais pas comment je suis passée à côté de... Enfin, je l'ai vue 50 fois cette plante. Et j'avais jamais remarqué qu'elle pailletait comme ça. Là, à mon avis, elle était vraiment bien mise. Mais, ah, je suis... Et alors celle-ci, pareil. Quand je vois certaines vidéos où elle est juste énorme, magnifique, j'espère vraiment que j'aurai une beauté pareille. Parce que franchement, elle est canon. Trop beau. Et ensuite, j'ai pris, mais alors là, j'ai le nom sur mon GSM parce que c'est un Peperonia, ça je sais, mais c'est le, alors, Obstucifolia, on va y arriver en le disant comme ça, qui se présente comme ceci, petit cache-pot à l'imprimante 3D, comme d'hab. Et pareil, je l'ai vu en plus, j'ai failli craquer chez Tournesol, il était plus gros, il était à 4 € et quelques, et il était un peu plus comme le Hoya, mais j'ai pas craqué, et puis là je me suis dit bon, 2,50 € en petit, comme ça, donc c'est une plante grasse par contre, succulente, oui, plante grasse. Je ne savais pas d'ailleurs, je l'ai vu en regardant sur internet. Elle n'a pas ses racines qui sortent, donc ça c'est bien. Elle va rester à mon avis un petit moment dans ce pot. Je ne sais pas si ça pousse vite ou pas. Après, faire très attention aux arrosages parce que ça a bien évidemment des feuilles assez épaisses. Donc à voir, mais je trouvais ça trop canon. En plus ça me fait penser un petit peu à mon Tiniquet, à mon ficus, mais en feuilles différentes comme ça. Donc voilà, j'ai craqué pour ce petit baby plant. Donc voilà, c'est déjà pas mal et je vais vous montrer... Ah ben non, il y a encore cette plante que j'ai achetée chez Avève pour 20 €. C'est un anthurium, mais alors spécial avec des fleurs juste magnifiques. Le bout est rose et donc hop, blanc et puis vert. Je trouvais ça trop original parce que souvent on voit des blancs et des rouges, mais celui-là était, voilà, moi j'aime bien les plantes qui sont un petit peu spéciales, donc j'ai déjà une nouvelle bébé feuille qui s'est ouverte au milieu, et voilà, ça fait un moment que je les vois ces plantes, j'avais jamais craqué, et là je sais pas, elle m'attirait et j'aimais trop les fleurs qu'elle fait, donc du coup, voilà. Par contre elle a un filet. Alors faut que je me renseigne parce que je comprends pas pourquoi il y a un filet à l'intérieur. Ça me fait peur pour quand je vais devoir la dépoter. Parce qu'en plus elle a les racines qui sortent. Mais je pense pas que je vais la dépoter cette année, celle-ci. Je sais pas pourquoi, il y a des plantes comme ça où on a un peu peur. Là par contre j'ai rempoté mon Spathiphyllum que j'ai acheté sur Plantes, que je vais vous montrer parce que je lui ai acheté un cache-pot. Donc celle-ci, il faut que je lui achète un cache-pot d'ailleurs. Donc pour l'instant elle est sur une assiette. Et donc je vais vous montrer deux cache-pots que j'ai achetés. Un chez Jardizo en France, pour lequel j'ai mis mon Spathiphyllum dedans, qui a déjà bien poussé. Et là il me fait une nouvelle feuille, comme vous pouvez voir. Il n'arrête pas de me faire des feuilles d'ailleurs. Pour l'instant je n'ai pas encore de fleurs. Apparemment pour avoir des fleurs, il faut le laisser avoir soif. Je l'ai fait peut-être une fois. Voilà, cette plante, ça c'est génial hein, pour les débutants. Quand elle a soif, pouf, là elle a pas soif, vous voyez. Mais si elle a soif, ça va être vraiment, voilà, elle va faire sa drama queen comme on dit sur YouTube. Donc ça c'est vraiment génial, surtout quand on n'a pas l'habitude. Dès qu'elle se baisse comme ça, je sais qu'elle a soif. Donc il y a juste une fois où j'ai passé, après je sais pas combien de jours il faut passer pour avoir de fleurs, j'ai juste passé un jour parce que moi j'avais mal au cœur de l'avoir comme ça. Donc du coup j'ai passé un jour et je l'ai arrosé le lendemain. Donc pour l'instant je n'ai pas encore eu de fleurs, mais voilà, ces feuilles sont juste magnifiques.
Donc c'est le Diamond Variegata il me semble. Et donc je lui ai acheté un nouveau cache-pot vu que celui que j'avais acheté du coup n'aura pas duré longtemps vu que je l'ai rempoté. Les racines sortaient. Donc voilà, pour l'instant depuis que je l'ai rempoté ça a l'air de bien se passer. Donc j'ai mis perlite et terreau pour plantes d'intérieur. Pour l'instant tout a l'air de bien aller. Donc je l'ai mis dans un pot en plastique comme ceci. Donc voilà, et le cache-pot donc chez Jardizo, je l'ai payé, alors il n'était pas donné celui-ci, 13 €. Parce qu'il y en a qui étaient beaucoup moins chers, mais celui-ci j'aime trop parce qu'il paillette. Et comme il est sur ma table, ben, il brille super bien quand il y a du soleil. Donc moi j'aime quand ça paillette, c'est comme dans le make-up. Et ensuite je vais prendre, alors, mon Dracena. J'ai ajouté, je trouve ça trop beau, des coquillages. Et alors j'ai acheté ce cache-pot chez Action pour 4 €. 4 € et je trouve qu'il lui va super bien. Alors lui, depuis que je l'ai, il n'arrête pas. Il me fait, je crois que c'est la plante avec laquelle j'ai le plus d'évolution. Depuis que je l'ai acheté, il est juste canon. Et cet effet pourpre comme ça sur le bord des feuilles, j'adore. Et ensuite là on a les vertes beaucoup plus claires qui sont toutes les pousses et il n'arrête pas. Il n'arrête pas, j'ai pas encore perdu une feuille, je suis contente. Parce que souvent il paraît que quand il arrive dans une nouvelle maison quoi, il perd un petit peu des feuilles du bas. Mais non, lui il se plaît, et pourtant je l'ai rempoté. Et il se plaît super bien. J'aime trop. C'est trop beau. Pour les coquillages, alors on en a eu à ma nana qui nous en a offert, qu'il y en avait qui venaient d'Italie. Mais sinon il y en a aussi, j'ai acheté un paquet, il y en a chez Action. Il y a des paquets de coquillages pour 79 cents, 79 centimes. Et du coup voilà, j'en ai racheté aussi parce qu'il y avait des coquillages un petit peu plus originaux comme ça. Et j'avais envie de mettre ça. Et d'ailleurs depuis que j'ai mis ça, à chaque fois que j'ai des personnes qui viennent à la maison, ils disent que c'est pas mal l'idée des coquillages. Donc du coup voilà, je trouvais ça joli. Donc je voulais vous montrer. Donc je vais le pousser un petit peu pour clôturer cette vidéo. Je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal, clairement. Et là il va falloir vraiment que je me calme. Clairement, même s'il y a encore des, comme je vous dis, des Oya que j'hésite à acheter sur Plantes, ils ont l'argenté. Il y a un autre site aussi en regardant les autres youtubeuses que j'ai vues qui ont des... Mais c'est souvent des baby plantes, vraiment plus des boutures. Et du coup ça j'ai un petit peu peur, même si mes deux baby plantes philodendron se portent super bien pour l'instant. Mais voilà, des boutures et tout, j'ai un petit peu peur. Et puis j'aime quand même bien que le Oya soit un petit peu plus fourni, surtout qu'apparemment c'est quand même pas évident, encore moins quand on s'y connaît très peu comme moi. Donc du coup voilà, c'est vrai que les baby plantes quand on débute c'est un petit peu à double tranchant parce que c'est plus difficile, le terreau sèche plus vite, il faut surveiller un peu plus et tout. Mais voilà, pour l'instant j'en suis bien sortie avec mes deux philodendrons, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous possédez ces plantes en commentaire, ce que vous faites pour bien en prendre soin, surtout si vous avez des petits conseils sur le Oya Australis Lisa, pareil sur la Tradescantia, vu que voilà j'ai vu pas mal de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, des bisous, ciao ciao.